Bien. Alors, notre cours aujourd'hui s'intitule la personnalité. D'accord? Donc, définition de la personnalité. La personnalité est définie comme étant un ensemble structuré des tendances et des traits innés et acquis qui prédisposent à un comportement. Ça veut dire qu'en gros, nous avons l'inné additionné à l'acquis qui nous donne une prédisposition à un comportement. Quand on parle de l'inné c'est quoi? L'inné, c'est l'ensemble des choses avec lesquelles on est. Ça relève un petit peu de l'hérédité. Chacun de nous ressemble forcément à quelqu'un. On ressemble forcément à quelqu'un dans notre famille. Soit notre père, soit notre mère, soit notre tante, soit notre oncle, soit un ancêtre, etc. D'accord? Donc nous avons l'acquis, l'inné, additionné à l'acquis. Inné plus acquis. L'acquis, ça veut dire quoi? L'acquis, c'est tout ce que j'apprends. L'acquis vient du verbe acquérir. Tout ce que j'apprends à travers la vie, tout ce que j'apprends à travers mes études, tout ce que j'apprends en termes d'expérience, tout ce que j'apprends en termes du vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'ai appris à travers mon vécu. D'accord? Donc l'inné plus l'acquis nous donne une prédisposition à un comportement. La prédisposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis apte à, d'accord? J'ai encore plus de chances d'être comme ci, je cours encore plus de risques d'être comme cela. Est-ce que c'est clair? Tu es né dans une famille où ton père se montrait violent envers ta mère. D'accord? Donc, tu es prédisposé à être une personne violente dans l'avenir, le jour où tu vas te marier. Mais là, on parle de prédisposition, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent survenir dans ta vie, qui vont faire en sorte que ton comportement change. Donc, prédisposition veut dire que voilà, il y a beaucoup de chances de, ou bien il y a beaucoup de risques de, mais ce n'est pas sûr. Et c'est ce qui est très intéressant par rapport à l'humain. L'humain ne se calcule pas. L'humain ne se prévoit pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en considération et généralement, elles ne relèvent pas de l'ordre de l'humain, mais elles relèvent encore plus de l'ordre du divin. À un certain moment, tu avances, tu es là en train d'avancer sur un chemin, puis à un certain moment, il se passe quelque chose dans ta vie. Ou bien tu assistes à un événement qui se produit dans la vie de quelqu'un que tu connais. Tu t'arrêtes à un certain moment et tu commences à réfléchir. Et ça peut changer complètement ta manière de voir les choses. Ça peut changer ta vision de la vie. Est-ce que c'est clair? Et cela relève de la pure absurdité que de croire que l'être humain se calcule, bien que l'être humain se prévoit. Si on en est encore à ce point de nous surprendre, tu te surprends. Des fois, tu dis quelque chose ou bien tu fais quelque chose et tu t'arrêtes, complètement surpris par toi-même, et tu te demandes comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu dire ça. Alors, si on en est encore à ce point de nous surprendre, comment voulez-vous que les autres ne nous surprennent pas? Est-ce que c'est clair? Donc là, quand on parle de l'inné et de l'acquis et de la prédisposition au comportement, on parle du probable, on parle de la probabilité. Peut-être, c'est pas sûr, peut-être que ça va être ça et peut-être pas. Vous avez compris? Bien. Alors, on passe à la définition du dictionnaire. Donc, persona signifie le masque que mettait l'acteur sur son visage pour représenter au mieux le rôle qui lui est confié dans la pièce théâtrale dans laquelle il joue. Alors, persona, d'accord? Persona, c'est un mot latin dérivé du grec ancien, d'accord? Et qui décrit les masques que portaient les personnages lors d'une pièce théâtrale afin de mettre le public au courant du rôle qu'ils sont sur le point de jouer. Ça veut dire que voilà, je vais mettre un masque de méchant, comme ça le public il va comprendre que le rôle que je vais jouer est un rôle de méchant. D'accord? Et puis j'ai pas le droit de changer de masque. Je suis censée représenter ce rôle et le masque est là pour refléter la nature du personnage que je joue.
Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, au niveau de la psychologie, il existe deux principaux pôles de la personnalité, à savoir les névrosés et les psychotiques. D'accord? Alors, les névrosés, c'est la majorité des individus. Hein? Donc, c'est la plupart des gens. La plupart des gens sont des névrosés. Ça veut dire que la plupart des gens vont pouvoir se retrouver dans les types que l'on va voir. Donc, les névrosés se divisent en trois catégories. Nous avons ce qu'on appelle les obsessionnels. Les obsessionnels, ce sont des gens qui sont très portés sur l'ordre, d'accord, le contrôle, hein, etc. Donc, ils sont connus par la recherche de l'ordre, le contrôle, le côté méticuleux et le contrôle permanent, comme vous êtes en train de le voir. Et puis nous avons les hystériques. Les hystériques, ce sont des gens qui sont assez bordéliques. C'est le contraire des obsessionnels. Ce sont des gens qui vivent dans le désordre le plus total. Et puis nous avons le phobique. Le phobique, c'est un anxieux qui a peur d'une ou de plusieurs choses. D'accord? Alors là, c'est pratiquement la majorité des individus. Hein. Bien. Alors par rapport aux psychotiques, nous avons le paranoïaque. Le paranoïaque, une personne paranoïaque est une personne qui vit dans la théorie du complot. C'est une personne qui croit que tout le monde est en train de comploter contre elle pour la détruire, pour lui faire du mal, etc. D'accord? Nous avons les schizophrènes. Alors, c'est une personne qui a plusieurs personnalités qui, théoriquement, ne se fréquentent pas. C'est-à-dire que le problème qui se pose, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de types de personnalités, mais le fait d'avoir des types de personnalités qui ne se fréquentent pas. Ça veut dire qu'ils sont complètement différents, opposés. D'accord? Et qui, dans certaines circonstances, est totalement en dehors de la réalité. Il a des raisonnements que l'on ne comprend pas, des actions incompréhensibles aussi. Et puis nous avons les pervers. Les pervers, c'est les sadomaso. Vous savez ce que veut dire sadomaso, une personne sadique? Une personne sadique, c'est une personne qui éprouve du plaisir à faire du mal à quelqu'un. Une personne masochiste est une personne qui éprouve du plaisir quand quelqu'un lui fait du mal. C'est la raison pour laquelle on dit sadomaso, parce que c'est un couple, hein, ça marche très très bien, c'est une relation qui est très sympathique. D'accord? C'est clair? Bien. Alors il y a lui, Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. Vous vous rappelez de l'analyse transactionnelle? D'accord? Donc, sa devise est « Be straight », soit franc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, toute personne a en elle toutes les ressources nécessaires pour pouvoir être épanouie et pour pouvoir être heureuse. D'accord? Ça nous rappelle un petit peu la maïotique de Socrate. Vous avez déjà entendu parler de la maïotique de Socrate? Non. Alors, maïotique. Alors, la mère de Socrate était une sage-femme. Vous savez ce que veut dire sage-femme? Oui. Très bien. Donc, c'est une personne qui aide les femmes enceintes à accoucher. Donc, il a regardé un petit peu, il a observé le travail de sa mère. Il est sorti avec une théorie qui est très intéressante, qui se résume dans le fait que, voilà, nous avons tendance à chercher ce qui nous manque à l'extérieur, or, tout se trouve à l'intérieur de nous. À l'intérieur de toi, tu as le bonheur, tu as la vérité, tu as la vertu, tu as beaucoup de choses. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, il est au fond de toi. Hein? C'est comme une femme enceinte. Il faut juste qu'il y ait une personne qui va t'aider à accoucher la vérité, le bonheur, etc. C'est clair? Bien. Ça vous a touché? Bien. Parce que, voilà, généralement, on a tendance à croire que tout ce dont on a besoin, il se trouve à l'extérieur. Or, il n'y a pas de plus magnifique que d'avoir ce qu'on appelle la sérénité. D'accord? Tu es serein, tu es tranquille avec toi-même, tu es bien dans ta peau, etc. Est-ce que c'est clair? Puis par rapport à cette histoire de personnalité, il y a des expressions qui reviennent tout le temps dans nos conversations, qui sont complètement fausses et faussées. Alors,
il y a quelqu'un qui, voilà, il parle d'une autre personne, il te dit, c'est une personne qui a une faible personnalité. Bien, c'est une personne qui a une forte personnalité. Ou pire encore, c'est une personne qui n'a pas de personnalité. D'accord? Alors, une personne qui a une forte personnalité, elle fait quoi? Elle fait de la musculation de la personnalité? Non. Très bien. Une personne qui n'a pas de personnalité, c'est quoi? C'est une patate. Il n'y a pas de personne qui n'a pas de personnalité, en plus ça ne rime pas. Personne, hein, une personne qui n'a pas de personnalité. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas confondre avec le caractère. D'accord? Le caractère, c'est autre chose. On va parler du fort caractère. Hein, et on va dire c'est une personne qui a du caractère. Et le caractère, ça vient de quoi? Madame. Oui? Le caractère, ça vient de la personnalité. D'accord? Mais ça vient de quoi? Des expériences. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, je retiens les expériences. Ton caractère, il se forge à travers les expériences que tu vis et à travers les leçons que tu tires de tes expériences. Est-ce que c'est clair? C'est les échecs qui nous permettent d'apprendre et non pas les réussites. Et ceci est très important et c'est à retenir. Si vous arrivez à partir avec ça, après un module de communication, moi je suis contente. C'est les échecs qui forgent le caractère. C'est les moments difficiles qui forgent le caractère. C'est les bas de la vie qui forgent le caractère. C'est la misère qui forge le caractère. Est-ce que vous comprenez? D'accord? C'est comment tu peux te relever après ton échec. C'est comment tu peux tenir debout, hein, sur le ring de la vie et regarder la vie droit dans les yeux en lui disant « Qu'est-ce que tu peux me faire encore? Vas-y, ne te gêne pas. » Est-ce que c'est clair? Après un échec, tu te mets debout, hein, et tu défies l'existence. Je suis toujours là. Je suis debout et je vais être mieux. Et je vais m'améliorer. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, il y a Eric Berne qui nous parle du triangle dramatique. Il nous dit que voilà, dans la vie, chacun de nous joue un rôle, soit d'une manière exclusive, soit d'une manière rotative. D'accord? Donc, nous avons le persécuteur. Le persécuteur, c'est qui? Donc, c'est quelqu'un qui critique, qui dévalorise. Hein? Il nous rappelle un petit peu, dans l'analyse transactionnelle, il nous rappelle le parent critique, bien normatif. D'accord? Puis nous avons la victime. La victime, c'est cette personne qui est toujours là, en train de, voilà, hein, de pleurer, de s'apitoyer sur son sort, etc. Et puis nous avons le sauveur. Le sauveur, c'est cette personne qui adore les causes perdues, qui adore porter secours, hein, et qui adore être là pour apporter des solutions, pour soutenir, etc. Hein, le sauveur, il nous rappelle qui? Vous avez une mémoire de poisson rouge. Alors, le sauveur, il nous rappelle le parent nourricier. Dans l'analyse transactionnelle, on est dans l'analyse transactionnelle. C'est clair? C'est la même personne, hein? C'est Eric Berne, on parle de la même personne. Donc, alors généralement, le persécuteur, il s'entend avec qui? Le persécuteur, il s'entend avec qui? Avec le sauveur ou bien avec la victime? Ah non. Le persécuteur, jamais au grand jamais, il ne peut être en bon terme avec un sauveur. Ça va être une relation vraiment, une relation à problème. Hein. Donc, le persécuteur, il peut s'entendre encore plus avec une victime. Lui, il aime persécuter et l'autre aime pleurer. Hein. Il faut croire qu'il y a des gens qui adorent pleurer. Ils adorent être là en train de pleurer et de dire « ouais, la vie, elle a été injuste et tout ». D'accord? Bien. Alors, le sauveur, il s'entendra avec qui? Avec la victime. Donc, il sera toujours là pour la soutenir, pour l'épauler, etc. Bien. Alors, là, on passera au trouble de la personnalité. Alors, il faudrait souligner une chose qui est très importante. Par rapport à la personnalité,
Vous savez ce qu'on appelle la personne équilibrée et la personne déséquilibrée. Une personnalité équilibrée, une personnalité déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on parle, au fait, on parle de quoi? On parle de l'équilibre. Équilibre par logique et par assumption. Ça veut dire que quelque part, tu es là et tu avances sur un fil qui est très très fin. D'accord? Comme un acrobate, tu avances sur un fil très fin et tu essaies de garder l'équilibre. Ça veut dire que l'équilibre, on peut le perdre à n'importe quel moment. Hein. C'est clair? C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Donc, les troubles de la personnalité. Alors, nous avons ce qu'on appelle la personnalité paranoïaque. C'est une personnalité qui a peur. C'est une personne qui a peur des autres. Elle pense que les autres ne sont là que pour lui faire du mal. D'accord? C'est la théorie du complot. Nous avons la personnalité schizoïde. Elle est caractérisée par une froideur émotionnelle. C'est une personne qui semble, et je souligne, semble ne pas ressentir grand-chose. C'est une personne qui peut, regarder une personne crevée et ne rien ressentir. Ça ne lui fait rien. D'accord? Nous avons la personnalité schizotypique. Elle est caractérisée par des conduites excentriques. Vous savez ce que veut dire excentrique? Ce sont des conduites qui sont un petit peu bizarres. Elle est dans un monde imaginaire. D'accord? Croyances étranges et perceptions inhabituelles. Puis nous avons la personnalité antisociale. C'est une personnalité qui est caractérisée par un mépris et une transgression des droits des autres. C'est quelqu'un qui se prend pour une personne supérieure. D'accord? Il y a moi, il y a les autres. D'accord? Et les autres, ils ne sont là que pour servir mes intérêts, etc. D'accord? Nous avons la personnalité histrionique. Donc, c'est une personne qui adore être regardée. D'accord? Elle adore être regardée. Elle a une mauvaise estime d'elle-même. C'est la raison pour laquelle elle se nourrit du regard des autres. Si tu ne me regardes pas, je ne me sens pas exister. Puis nous avons la personnalité borderline. La personnalité borderline, c'est une personnalité qui est caractérisée par une très, très mauvaise gestion des émotions et des sauts d'humeur. D'accord? Elle a un problème de gestion des émotions. D'accord? Elle n'arrive pas à gérer son émotivité. D'accord? Parce que tout le monde a des sentiments. D'accord? Mais on essaie tant bien que mal de gérer ces sentiments. Je peux être triste, mais en même temps, ça ne se voit pas. Est-ce que c'est clair? Bien. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. On n'est pas transparent. On n'est pas transparent. Je n'ai pas à te regarder à savoir ce que tu as mangé aujourd'hui. Je n'ai pas à te regarder et à savoir exactement ce que tu penses. Donc, il y a l'interne, il y a l'externe. Les émotions, les états d'âme sont internes. D'accord? Il ne faut pas les extérioriser, surtout dans un contexte professionnel. Puis nous avons la personnalité narcissique. C'est une personne qui s'aime beaucoup. D'accord? C'est une personne qui s'aime beaucoup. Elle s'adore. C'est après moi le déluge. Je suis le nombril du monde. Le monde tourne autour de ma personne. S'aime trop. Trop. Voilà. Alors, nous avons la personnalité évitante. Alors, elle est caractérisée par un sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est une personne qui ne s'aime pas. C'est une personne qui est toujours là dans le « excusez-moi, je dérange ». D'accord? Donc, c'est une personne qui est caractérisée par une timidité maladive, solitude, effacement, célibat. Non, célibat. Faible estime de soi. C'est une personne qui est trop gentille. Trop gentille. Ça nous rappelle un petit peu le paillasson. Bien. La personnalité dépendante, c'est une personne qui doit toujours revenir vers l'autre pour qu'il décide à sa place. Est-ce que c'est clair? Et puis nous avons la personnalité obsessionnelle compulsive. C'est une personnalité qui est caractérisée par cette volonté de tout gérer, de tout maîtriser, de tout savoir. D'accord? Tout doit être bien rangé. Donc c'est une personne qui redoute les émotions et qui ne fait pas confiance.
elle cherche à tout maîtriser. Est-ce que c'est clair? Donc, au fait, les 10 troubles de personnalité que l'on vient de voir, on les a tous. On les a tous en nous, mais à faible dose. C'est la raison pour laquelle tu te réveilles chaque matin et tu es différent. Des fois, tu te lèves le matin, tu te regardes dans un miroir et tu te trouves beau comme pas possible. Des fois, tu te lèves le matin, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, mais c'est quoi cette tranche? N'est-ce pas? Ouais. Bien. Alors, des fois, tu te lèves le matin, tu as l'impression que voilà, les oiseaux, ils chantent pour toi. Le soleil est là pour éclaircir ta voix, les feux verts ne s'allument que pour toi. D'accord? Tu sens que voilà, tu as énormément de chance. Est-ce que c'est clair? Puis des fois, tu te lèves le matin et tu sens que la terre entière a comploté contre toi la veille. Donc c'est tout le monde qui est méchant, rien ne va. D'accord? C'est la voiture qui tombe en panne, c'est le prof qui ne vient pas. D'accord? C'est beaucoup de problèmes. Tu te dis, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord? Alors, des fois, tu t'aimes, des fois, tu t'aimes pas. Oui. D'accord? Des fois, tu aimes les gens, tu aimes avoir affaire aux gens. Des fois, tu es là dans un rejet total et complet par rapport à toute communication que l'autre cherche à installer avec toi. Donc, on a ces 10 troubles de personnalité, on les a en nous. Et ce sont encore plus des petites parcelles de personnalité qui sont en nous, à faible dose, d'accord? Et en étant là, sur ce fil fin, on est en train de jongler avec ces 10 personnalités, on jongle avec les 10, d'accord? Puis à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, il y a un événement qui a l'effet d'un tremblement de terre dans ta vie. C'est une secousse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu perds l'équilibre. Et donc, tu arrêtes de jongler. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à utiliser une personnalité en particulier, croyant que voilà, c'est une philosophie, croyant que c'est voulu, etc. Par exemple, tu as fait confiance à 99 personnes dans ta vie et les 99 personnes t'ont mis des baffes. Donc, quand tu en arrives à la 100e, tu n'attends pas qu'elle te gifle. Qu'est-ce que tu fais? Tu te protèges. Est-ce que c'est clair? Tu te protèges parce que tu n'en peux plus. Parce que nous avons une immunité psychologique comme l'immunité physiologique. D'accord? Tu sais quand ta psychologie ne peut plus supporter autre chose. Est-ce que c'est clair? Là, on s'attache à une personnalité en particulier. Généralement, c'est une personnalité qui va avec le contexte. Là, par exemple, une personne qui a été trahie par 99 personnes, d'accord? C'est une personne qui a intérêt à se protéger parce que son corps, quelque part, sait qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas encaisser une 100e fois. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle elle peut devenir une personne paranoïaque. Mais pour son propre bien, c'est bien en attendant que la blessure cicatrise. Est-ce que c'est clair? En attendant que la blessure cicatrise, je me mets à l'écart, je me protège comme je peux, d'accord? Histoire de passer le cap d'une situation difficile. Mais le problème qui se pose, c'est quand on croit que voilà, nous sommes sur une bonne piste, il faut toujours être comme ça. Là, on va commencer à développer un trouble de la personnalité, comme ces personnes qui vous disent, moi j'ai compris la leçon, jamais plus je ne ferai confiance à quelqu'un. D'accord? Là, ce n'est pas une philosophie, là, ce n'est pas une morale que tu aurais comprise, là, c'est encore plus un trouble de personnalité que tu es en train de développer. La blessure, elle s'est refermée, elle a cicatrisé, donc tu es censé repartir sur de nouvelles bases et commencer à faire confiance aux gens. D'accord?
Si tu continues, même si ta blessure a cicatrisé et les guérit, si tu continues à avoir peur des gens, à ne pas faire confiance aux gens, là, c'est un trouble de personnalité que tu es en train de développer. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Donc, le fait de connaître les troubles de la personnalité, ça va vous permettre de les détecter en vous et de les détecter aussi par rapport aux gens avec lesquels vous allez avoir une relation, avec lesquels vous allez être mis en contact, avec lesquels vous allez travailler par la suite. D'accord? Parce qu'il y en a de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui s'en foutent et qui travaillent quand même. Tu as le mec qui est complètement taré. C'est un directeur. D'accord? Et il est complètement sonné. Et voilà, c'est une personne avec une autorité, avec je sais pas moi, un cachet, etc. Il est complètement... Et tu dois avoir affaire à ces gens. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce point? C'est bon?